Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de juillet 2024. Donc ce sont des guidances générales, ne l'oubliez pas. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais ce sont des énergies voilà, qui sont latentes, si je puis dire, que vous pouvez utiliser, qui peuvent vous inspirer. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Bien entendu, n'oubliez pas les hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous trouverez les playlists les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. C'est à vous les Capricornes, donc pour votre guidance du mois de juillet 2024. Et nous allons commencer par la première maison. Ok, nous avons l'arcane 15, la muse. Et donc ça, c'est vous et ce que vous développez de votre personne. On est dans une phase de créativité. Et en fait, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est justement à exprimer votre créativité personnelle, quel que soit le domaine. La créativité, on n'est pas forcément sur quelque chose qui est artistique, bien entendu. C'est la façon d'aborder les choses, c'est la façon de faire les choses. C'est une période aussi où vous pouvez vous épanouir dans et à travers votre inspiration, votre intuition. C'est une période où c'est un peu une période de floraison, voilà, en quelque sorte. Et c'est aussi par tout ce qui va justement vous rapprocher de votre créativité, quelle qu'elle soit. C'est un moyen pour vous aussi d'œuvrer vers votre guérison, vers vos libérations. Alors, en maison 2, donc tout ce qui a trait au matériel, aux finances, l'argent que vous gagnez, ça peut être également en lien avec le corps. Nous avons la carte 11, l'Arche d'Alliance. On va être aussi dans les matérialisations, dans ce que l'on concrétise. Donc, on a deux arcanes qui se suivent. Et l'arcane 11, l'Arche d'Alliance, nous parle ici d'accords, de contrats. Peut-être que vous avez la possibilité, pour certains et certaines, d'aller vers un partenariat. Il peut y avoir des transactions, des choses, des actes notariés. Ce qui va être important ici, c'est de cultiver aussi la paix. Et c'est aussi de donner corps à votre alliance sacrée, à votre engagement sacré envers vous-même. Pardon. Évitez voilà, tout ce qui va vous pousser dans un conflit, mais ça ne veut pas dire éviter les conflits et se compromettre, non. C'est justement éviter le conflit en soi-même. S'il y a des choses ici qui vous occupent l'esprit dans le domaine financier, assurez-vous de ne pas aller à l'encontre de qui vous êtes dans ce que vous faites. On vous invite aussi, oui, et en fait, c'est pas les conflits, ce sont les drames, voilà, dont il faut vous extraire. Et ça se joue aussi au niveau de l'état d'esprit, en fait. Et quand vous êtes justement dans cette alliance sacrée avec vous-même, eh bien, tout ce qui pouvait être
source de problèmes, de conflits, de drames et autres, s'atténue. Ça pèse. Bien entendu, il va falloir prêter une certaine attention aux détails, hein, à éviter aussi de se faire piéger, mais cette carte sous-tend une forme de protection autour de ça. Alors, la maison 3, qui peut être en lien avec la fratrie, les petits déplacements, les amis proches, l'entourage proche, les nouvelles, les communications, nous avons l'As de rose. Et là, c'est très intéressant parce que, au-delà hein, des maisons en elles-mêmes, il y a aussi les cartes entre elles. Et là, on a cette idée d'engagement, de partenariat, d'accord, de contrat, de papier. Et nous avons l'As de rose qui est l'engagement. Donc, ça peut indiquer une entente, un accord avec un proche. Ça peut aussi indiquer peut-être pour certains que vous allez avoir une union autour de vous qui va vous réjouir. Ça peut apporter des nouvelles positives, des courriers positifs autour de choses que vous attendez, qui vont pouvoir vous mener dans une certaine direction. Il peut y avoir des communications en lien justement avec tout ce qui va vous permettre de sceller en quelque sorte un accord. Alors la maison 4, donc le foyer, la famille, la maison, ça peut représenter la mère également. Et voilà, d'une façon générale, ce qui se passe chez vous. Ok, nous avons la reine de parchemin. Donc ici, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter quelqu'un autour de vous. Ici, cette personne, c'est quelqu'un qui instruit ou qui s'instruit, parfois les deux. Ça peut aussi indiquer effectivement des papiers, des démarches en lien avec votre maison, avec votre famille. Il y a quelque chose ici, il y a une énergie qui est assez positive hein, finalement, qui en revient, qui en ressort. Et ce que ça indique, c'est que vous allez certainement trouver un moyen de parvenir à une décision qui va vous convenir. Alors, ça va être encore une fois différent pour chacun. Vous pourriez aussi comprendre certaines choses ou recevoir des informations importantes pour vous, pour la suite de votre avancée. Alors, en maison 5, donc la créativité, les loisirs, l'amour, les enfants, nous avons l'As de clés. Alors, c'est intéressant parce que ici, comme on avait cette créativité qui vient ici vous caractériser, dans laquelle on vous invite à aller puiser, il pourrait y avoir, pour certains et certaines, un nouveau projet qui fait appel à ça, qui va vous occuper dans le temps, dans votre esprit, dans vos loisirs. C'est quelque chose que vous aimez faire, mais ça peut très bien être professionnel, hein, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est d'autant mieux. Et ici, il y a cette idée aussi peut-être de co-création, mais finalement, à travers cette créativité, c'est aussi un biais pour vous élever spirituellement. Et bien entendu aussi sur le plan physique, hein, on va dire. Donc, peut-être que ça peut être des projets de travaux qui vous concernent vous, qui concernent, je ne sais pas, si vous avez des enfants par exemple. Mais c'est quelque chose qui est positif, très très positif et inspiré. J'ai beaucoup d'inspiration ici, cette idée d'inspiration. Alors, la maison 6, donc qui peut être la vie quotidienne, l'activité, le travail, parfois la santé. Nous avons le 2 de parchemin. Et les deux mondes. Et donc ici, en fait, c'est comme si vous alliez parvenir à concilier
deux choses qui étaient on va dire, en conflit, qui peut être en vous, qui peut être à l'extérieur de vous. Et cette conciliation, en fait, c'est justement celle de votre part physique à votre part spirituelle, cette conscience supérieure. Et en fait, en ayant ce deux parchemins ici, ce que ça m'indique, c'est que vous avez été à l'encontre de vous-même. C'est-à-dire que vous avez pu accepter des choses, faire des choses qui finalement étaient contraires à votre essence profonde. Et là, il y a la conciliation. Donc, on n'est plus dans, je pense une chose, j'en fais une autre, ou voilà, ça peut se manifester autrement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a les As, on a les 2, donc le 11, voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de réunir, de ne plus forcément être dans cette dualité, mais au contraire d'embrasser finalement tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Alors, la maison 7, donc, qui peut nous parler des partenariats, de l'union, des autres aussi. Et nous avons l'As de parchemin, encore un As, hein, donc ça nous en fait 3 quand même. Hein. Donc, sur la piste. Et ici, effectivement, on aborde en quelque sorte une nouvelle étape dans notre façon d'être avec les autres, dans notre façon de vivre face aux autres, avec les autres. Alors, il y a certainement, bien entendu, beaucoup de zones encore qui manquent de clarté, mais c'est quelque chose qui va certainement être extrêmement transformateur pour vous. C'est le moment, en fait. Hein. Il y a vraiment, on est dans une phase de transition importante ici. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir un voyage ou un déplacement qui sera déterminant dans le cadre d'une union, d'un contrat, d'un partenariat. Mais ça peut également indiquer une rencontre ou une relation qui se noue avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement géographiquement proche de vous. Mais c'est avant tout cette idée d'un nouveau départ, d'un nouveau voyage où vous allez vous ouvrir certainement davantage aux autres et à l'extérieur. Alors, en maison 8, donc la maison des transformations, la maison des fins, des renouveaux, parfois des successions, des héritages, nous avons le 7 de rose. Donc, on a bien cette confirmation. Hein. On a effectivement... donc, je vous parlais de transformer, de changer finalement votre rapport aux autres. Mais ça va au-delà de ça, puisque on est sur quelque chose de profond. Hein. Le 7 de voyage en maison, le 7 de rose, pardon, en maison 8 va vraiment vous entamer, va vous mener à entamer un tout nouveau pan de votre vie qui va être bien plus réjouissant, bien plus heureux, bien plus épanouissant pour vous. Ce mouvement, c'est quelque chose que vous avez déjà enclenché, mais c'est un petit peu comme si vous alliez le concrétiser davantage. Alors, en maison 9, qui peut représenter la spiritualité, les études, l'enseignement, les voyages, l'étranger, les idéaux, nous avons le 6 de clé, la lune montante. Donc, effectivement, vous êtes en train d'avancer vers votre pleine et entière réalisation qui va s'harmoniser finalement avec votre part supérieure, votre part divine qui vient en vous et qui vous permet d'une certaine façon d'œuvrer concrètement dans la matière. Pour les personnes qui auraient un litige ou quelque chose, ou
des choses administratives à régler, eh bien, la période vient favoriser un aboutissement positif pour vous. Alors, en maison 10, donc la maison 10, c'est, voilà, ça peut représenter la carrière, la renommée, ça peut être le père, tout ce qui est en lien avec le père, ça peut représenter voilà, c'est le sommet, c'est aussi ce qui vient couronner notre vie d'une certaine façon, et ce que l'on rayonne dans notre place au monde. Et nous avons le 6 de parchemin. Donc ici, il y a encore une fois de nouveau cette idée du moment. Hein, c'est maintenant qu'il vous faut enclencher l'action et travailler à réaliser ce que vous avez préparé. Vous avez suffisamment préparé justement. Il est temps de lancer le mouvement. Ça peut indiquer également effectivement des changements à l'œuvre pour votre vie professionnelle. Il est temps peut-être pour vous maintenant de vous réaliser pleinement, mais on n'est pas forcément dans le pro. Hein. C'est là où en fait on vient finalement quelque part se démarquer en montrant finalement tout notre potentiel, en le dévoilant, en le déployant vers l'extérieur. Alors la maison 11, donc ça peut représenter les projets, le réseau, les amitiés. Nous avons le 7 de force. Et ici, ça nous parle d'équilibre. Il y a des choses qui viennent se stabiliser. Si vous avez eu des relations un petit peu tendues, ça devrait s'apaiser. Mais surtout, ce que je vois, c'est qu'en fait, ce que vous projetez, ce que vous êtes en train de mettre en place, de mettre en œuvre, c'est aussi pour vous apporter une plus grande harmonie, un plus grand équilibre dans votre vie. Et plus vous allez avancer dans ce sens, et plus vous allez voir les obstacles finalement se retirer de votre chemin. Alors, qu'est-ce que nous avons en maison 12? Et nous avons l'arcane 5, donc Hilarion. Et là, on parle vraiment d'une connexion à votre part supérieure. J'y reviens, ça fait 3 fois que j'en parle au moins dans votre guidance. Et on vous demande de l'accueillir et de travailler avec, justement, pour aller vers ces réalisations. Eh bien, écoutez les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.